full bacon. Il suinte de partout derrière. Baby donut. Tu veux goûter ton donut et nous dire s'il est bon? Oui. Fais voir. Toi, t'as pris juste donut. Un peu de chocolat. C'est Ouais. du chocolat à quoi? Chocolat normal, au lait. C'est bon? Mm. Tu mettrais quoi comme note sur 10? On va faire ça aussi. Oui, oui. Je sais pas. 6,5. 6,5 Mm. pour un donut. Mm. Pas mal? Non? J'aurais préféré qu'il y ait un peu de chocolat ou du Nutella à l'intérieur. Ah, mais il n'y en avait pas. Mm. Ok, moi j'ai 100% choisi mon donut pour le visuel. Je n'ai fait aucun effort sur le choix du goût. Je pense que c'est juste chocolat. Chocolat vermicelle. C'est ça. Non, il n'y a rien dedans. Ça me fait penser au donut qu'il y a dans Les Simpsons. Très bon. C'est validé les donuts. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à Cap Cod et on est quelques jours plus tard. On a pris la route pour aller à New York. On avait trouvé un super spot avec vue sur la skyline de New York où on devait dormir. Sauf que les malheurs continuent et sur la route, on a pris un trou et malheureusement, l'impact qu'on a pris la semaine dernière vers Boston s'est étendu. Genre vraiment étendu. Donc on a dû s'arrêter sur le bord de la route et on a commencé à appeler l'assurance. On a commencé à appeler des garages pour remplacer le pare-brise parce qu'à ce stade on n'a plus le choix. Donc ça nous amène ici. On est au milieu du New Jersey. Il n'y a pas grand chose, mais il y a un garage qui répare, qui remplace des pare-brises de camping-car. Donc on a fait la route jusqu'ici. On est un petit peu au sud de New York. Il y a vraiment rien. Enfin, il y a rien, vraiment. Il n'y a pas grand-chose. Là, on a trouvé un petit spot sur un centre commercial. Et là, on est actuellement au McDonald's. Ce qui nous permet d'avoir la Wi-Fi quand même. Ça, c'est cool. Et on est allé voir le garage. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient le remplacer. Ils ont commandé la pièce. Et là, on est trop contents parce que l'assurance nous a dit qu'ils allaient prendre en charge. On a juste une franchise de $100 à payer et après, tout est pris en charge. Heureusement, parce que la facture, c'est $3,300 USD, donc quasiment 3,300 €. Ça fait mal. Bon, du coup, on s'occupe comme on peut parce qu'on doit attendre quelques jours la livraison du pare-brise. Donc, on s'occupe, on va au McDo, on mange des donuts. Aujourd'hui, on est allé au Lavomatic pour la première fois aux États-Unis. Et puis, on vous emmènera dans, je sais pas ce qu'on va faire pendant les prochains jours. Bonjour! Bon, aujourd'hui il pleut, encore. Ça fait 2 jours d'affilée qu'il pleut. Mais on a décidé de mettre à profit ce temps, étant donné qu'on attend toujours le pare-brise, pour aller à Home Depot et essayer de fixer certains petits trucs dans le camping-car qui sont un peu cassés ou qui fonctionnent pas très bien. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je vous ai même pas montré l'impact sur le pare-brise. C'est à ce niveau-là, au niveau du pare-brise conducteur. Ça, c'est l'impact initial. On voit dessus qu'on a mis de l'époxy, c'est l'espèce de truc un peu d'aigle, hein. Et en fait, quand on a roulé, ça s'est tout étendu là.
Et là, récemment, ça s'est étendu aussi. Donc voilà la raison pour laquelle on est obligé de changer le pare-brise. Et la raison pour laquelle on est au milieu du New Jersey. Allez, let's go, on va faire des petites courses à Home Depot. Ok, aujourd'hui t'as fait le réparateur. Ouais. T'as réparé plein de choses. T'as réparé quoi? J'ai réparé le tiroir du bas de la cuisinière. Ouais, qui s'ouvrait tout le temps. J'ai enlevé des protections du pare-brise pour les nettoyer parce qu'il y avait des mouches mortes dedans. J'ai mis du gaffer sur les endroits qui étaient un petit peu fragiles et on a changé la moustiquaire aussi. Yay! Bonjour! Bon, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va faire le tour du camping-car. Ok, on commence par l'avant avec notre super pare-brise cassé. Je sais pas si ça se voit d'ici. C'est tout là, est cassé. Les pare-brises sont immenses, mais du coup, ben, quand ils sont cassés, ça fait pas plaisir. Sinon, il y a le moteur qui est juste à l'avant. Ici, on peut accéder au moteur. Et en haut, là, on avait mis des scotch parce qu'on pensait, la première fuite d'eau, on pensait que ça venait des feux de position qui sont tout en haut. Finalement, c'était pas le cas. Donc, on avait des scotch trop moches pendant hyper longtemps. On les a enfin enlevés. Ben là, du coup, on a notre, je sais pas si on le voit en vidéo, mais on a le super auvent tout en haut qu'on peut déplier. On va pas s'amuser à le déplier ici parce qu'on est sur le parking centre commercial. Mais faut qu'on s'entraîne à le déplier d'ailleurs parce que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi. Là, on a la porte d'entrée, seule et unique. Il y a une moustiquaire d'ailleurs à l'intérieur, c'est cool. Je crois que là, c'est là où il y a la radio, non? Ici, quand on ouvre, ça s'ouvre, on peut mettre des verres ici, et ici, il y a une station radio. C'est trop drôle. Ça, c'est le propane. Ici, c'est par ici que on va à un truc de propane, ils nous branchent et ils nous remplissent le propane. D'ailleurs, il faut qu'on aille le faire bientôt, parce que je crois qu'on est qu'à la moitié du réservoir. De la chambre. Ça, c'est des coffres. Il y a plein de coffres pour ranger des trucs. Et ça, c'est le réservoir d'eau. Donc, quand on va à la dump station, on branche un tuyau d'eau ici et on fait le plein et le 150 litres. Le réservoir de 150 litres est juste derrière. C'est l'arrière avec une magnifique roue de secours avec son petit cache. Mais il y a vraiment une vraie roue derrière. J'espère juste qu'elle est en bon état. Échelle pour monter sur le toit. Ou B, toi tu montes tout le temps sur le toit pour faire des réparations, checker les panneaux solaires et tout. Et puis de l'autre côté, ben, c'est pas mal comme l'autre sens. Il y a des coffres de rangement. Ici, c'est là où il y a les tanks pour qu'on puisse vider. Donc pareil, quand on a la dame station, ici on branche un tuyau pour avoir les réservoirs sales qui se vident. Hein, les 3 réservoirs qui se vident à partir d'ici. Ici, ben, on l'a déjà vu, c'est le truc pour mettre l'essence qui était cassée qu'on a remplacé. Et ensuite, ici c'est la fenêtre de la cuisine. Ici c'est la sortie du chauffe-eau. Donc pareil, ça on a pas mal dû bidouiller parce qu'il y avait des problèmes avec. Et puis c'est ça, tout ça c'est des coffres. Et je pense que c'est pas mal tout. On a fait le tour pour l'extérieur. Bon, et maintenant, l'intérieur. La meilleure partie. Ok. Attends, je monte. Bienvenue à l'entrée. Baby entrée. Et du coup, quand on rentre, genre là, c'est l'espace où on vit tout le temps. Ça peut se baisser avec le pied ici qui tombe et du coup, ça fait un lit, une grande place pour une personne, deux très serrés, très collés. 2 nains, genre. Et sinon, on a acheté un grand lit de camp comme à l'armée pour que c'est une personne qui puisse dormir ici. Donc, on peut dormir à 4 dans le camp.
Là, on a l'espace conduite avec le super copilote actuel. Oh, attendez, monsieur le copilote. Bonjour, monsieur copilote. Il est en sieste, là. Smokey aussi, il aime pas être trop dérangé par les vidéos, c'est pas trop un gars de la vidéo. Ah, Smokey, tu es pas une petite star de la vidéo? Ah, on le saoule, je crois. Il est fatigué. Ok, monsieur, on vous laisse à votre sieste. Ok, donc poste conducteur. Est-ce que tu veux montrer tout ce qu'il y a au poste conducteur un petit peu? Ouais, bah là, le gars, il avait installé une caméra de recul, ce qui nous permet du coup, genre, de reculer, genre, sans se mettre la pression. Ça, c'est vraiment pratique comme il fait 9 mètres de long. Là, au-dessus, ici, c'est la température du moteur à peu près. Et puis, donc là, le volant, c'est un automatique. Donc, c'est ici qu'on va aller changer en mode parking, reculer, neutre, démarrer, etc. Et puis après, bah, il y a tous les capteurs. Regardez comme on a plein d'essence. Ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est pas mal tout pour le poste conducteur. On a des petits rangements ici, on a des petits rangements qui sont en haut, ici tout là. Ça c'est un espèce de store qu'on peut baisser. La nuit on peut le baisser tout en bas. Puis là c'est le spot, la couverture de Smokey. Son spot préféré dès qu'on est arrêté. Et ici on a même le super tableur des équivalences pour savoir les dimensions de notre camping-car dès qu'on arrive au niveau d'un tunnel ou quoi. C'est bien pratique. Du coup, quand on revient à l'entrée, ça c'est le truc qui nous sert le plus, c'est les panneaux solaires. Donc ça, c'est la batterie, elle est actuellement à 100%. C'est ce qui nous permet d'être autonome en électricité. On n'a pas besoin d'être branché, donc ça c'est vraiment cool. On peut aller n'importe où dans la nature et on aura toujours de l'électricité. Tant qu'il fait un peu beau. Bah tant qu'il y a assez d'UV qui arrive et qu'on n'en tire pas trop, tant qu'on arrive à équilibrer, ça va. La cuisine, la pièce maîtresse, la cuisine. Là, on a plein de rangements avec des tiroirs qui sont sécurisés pour que quand on conduise, ça s'ouvre pas tout seul. Ouais, il y a un micro-ondes, mais on l'utilise pas parce qu'il tire un peu trop de puissance par rapport à l'inverteur qu'il y a en français, le convertisseur. Convertisseur ouais, entre, je pense. Entre genre ce que les panneaux reçoivent et ce que nous on a, c'est pas le même courant. Donc, si jamais il y a des gens qui sont un peu électriciens, ils comprendront. En dessous de l'évier, il y a le chauffe-eau qui est au fond, mais là il est caché. Là où on a fait les travaux la dernière fois sur la valve. Ouais, c'est ça, c'est exactement là qu'on a changé la valve. Bah, Ouais. les plaques à gaz, pareil, on a un four. On pourrait même l'utiliser pour faire des gâteaux ou quoi, si jamais on veut faire des gâteaux. C'est ça, les petites plaques à gaz, donc c'est là qu'on cuisine. Donc on a du propane dans le camping-car qu'il faut qu'on refill de temps en temps. Là, c'est le panneau de contrôle où du C'est coup on peut avoir tous nos tanks. Donc là, c'est l'eau fraîche, donc on voit qu'on est bientôt empty, donc il va bientôt falloir qu'on fasse le refill d'eau. Et ça, c'est les différents réservoirs. Ça, c'est le numéro 2, c'est les toilettes. Le numéro 1, c'est l'évier de la salle de bain et l'évier du couloir qu'on verra après. Et le 3, c'est la douche. Mais le numéro 1, il y a un truc sur le capteur, du coup, faut qu'on le nettoie parce qu'il dit qu'il est plein depuis quasiment le début. C'est ça. Et pour finir, bah après, il y a ici le frigo qui est là-dedans, qui marche aussi au propane. Ouais. Et encore des rangements en dessous, casserole et nettoyage. C'est ça. Et l'évier est pas mal pratique aussi. Renaud, le gars qui nous l'a vendu, il a mis un petit mitigeur qui se tire. Touc, comme ça. C'est bien pratique. Pour éviter de mettre de l'eau partout, quoi. Exactement. Et ici, on a une plaque qui s'enlève, en fait. Donc, on a une double vasque. Et franchement, pour la vaisselle, c'est bien pratique. Ouais. D'ailleurs, je vais les laisser un peu ouvrir pour que elles sèchent. Voilà. Et après, du coup, là, c'est le long couloir qui mène à la chambre. Là, on a un grand dressing avec 2 grands miroirs. L'espace chambre. Et là, de ce côté-là, on va avoir la salle de bain qui peut... Les petits miroirs. La salle de bain qui peut se mettre en mode grande ouverte pour avoir plus d'intimité. Let's go, on va ouvrir, c'est parti. Formation, comment on dit? Formation tortue? Non, c'est pas du tout ça. Passe de protection. Et là, en fait, ok, donc il y a une porte qui s'ouvre. J'essaie de me reculer pour qu'on voit le mieux possible. Et en fait, ici, on a les toilettes. La douche. La douche, petit miroir. Et comme vous pouvez voir, la ventilation. Ça s'ouvre en complet. Du coup, genre, et ici, du coup, on a de nouveau accès au miroir. Ouais, au placard, avec donc les habits qui sont dedans. Et au petit évier. Voilà. C'est bien pratique. Et franchement, pour un camping-car, ça fait quand même une chouette salle de bain. Ouais. Voilà. Ok, et une fois que la salle de bain est refermée, on arrive à l'espace chambre.
Ouais, avec un matelas qui est plus grand que celui qu'on a normalement à Québec. Ouais, c'est vrai, il est pas mal grand quand même. Et là, du coup, bah ici, là, c'est que des placards d'habits avec nos rangements et tout. Bah là, moi, j'ai mis ma veste d'hiver, mon camelback, bag, etc. Ouais, il y a quand même de la place, ça c'est Il y a cool. pas mal de place. Et on peut fermer les rideaux qui sont quand même assez occultants, ce qui fait que quand on dort dans la Mm. nature, on est calme. Ouais, franchement, on est quand même bien. Et attends, montre la super guirlande que j'ai mis. Mais je suis pas sûr qu'on va voir grand Je chose. sais pas si on va voir parce qu'il fait jour. Trop bien, la petite guirlande. Et la nuit, du coup, on a une petite guirlande trop mignonne dans la chambre. On se croirait. C'est moins agressif que ce genre de lumière-là. Ouais, puis elle est un peu en PLS cette lumière. Ouais, On se croirait à Disneyland, genre dans une cabane. c'est ça. Une Du coup, belle voilà. plante. Voilà, on a fait le tour. Bon, de toute façon, bien que ce soit un camping-car de 9 mètres, on a vite fait le tour. Mais franchement, on a de la chance parce qu'il est vraiment super cool à l'intérieur. Même Smokey, il s'y plaît. Ouais, même Smokey s'y plaît. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis qu'on a commencé. Donc là, lui, là, en fait, il fait chaud, là. Ouais, il a chaud, on va ouvrir un petit peu. Mm. Mais le gars à qui on a racheté le camping-car avait donc installé les panneaux solaires, il avait changé tous les branchements électriques pour que tout ce qui est à l'intérieur du camping-car, donc les lumières, les prises électriques, etc., soit branché sur les panneaux. Et il avait déjà repeint pas mal de choses en blanc et il avait mis du parquet au sol, parce que je sais pas trop si on a bien vu, mais en fait il y a du parquet ici. Qu'il avait mis parce que normalement c'est tout de la moquette un peu dégueu là comme Bah, les années comme 90, ici. quand même. Ouais, c'est ça, à l'origine il était vraiment pas trop beau. Donc nous quand on l'a récupéré, on a remis une couche de blanc partout où il y a du blanc pour que ça soit bien clean. On a repeint la cuisine d'ailleurs dans une espèce de Vert olive. vert, ouais, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour que ça soit plus beau. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'on a fait sur le camping-car. Ouais, ouais. Bah, Bon, là, on fait des petites améliorations parce qu'il y a des trucs qui sont cassés. Donc, oui, hier on a changé la on a changé moustiquaire. donc la moustiquaire du haut a changé encore là et Ouais, c'est ça. Puis c'est tout. On a encore quelques petits travaux à faire, mais c'est vrai que étant donné qu'on est coincé ouais. à Jackson, New Jersey, pendant encore quelques jours, on va en profiter pour continuer un petit peu à améliorer le camping-car. C'est l'emplacement des casquettes. Franchement, je pense qu'à la fin du road trip, il va au moins en avoir 14, genre. Il y aura un chapeau de cow-boy. Ah oui, il y aura un chapeau de cow-boy, même 2, et mes Santiago. Mais pas là-haut, les Santiago. Non, pas là-haut. Voilà, c'est tout. Bon, bah sinon, là, en fait, on est garé sur le parking des outlets. Il y a des magasins un peu d'usines, pas très loin de là où on squatte en attendant le pare-brise. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller faire un tour au magasin d'usine. Donc c'est parti! C'est quand même un magasin qui est exclusivement dédié aux pétards. Une quantité de trucs. C'est une dinguerie. Là, il y a des énormes packs. Ok, je vous montre ce que j'ai acheté, parce qu'en fait Antoine n'a rien acheté. Toi t'es venu faire les outlets, mais il faut rien acheter. Ok, j'ai acheté les mêmes chaussures que j'ai acheté au moins 3 fois. Mais honnêtement, mes Converse en ce moment, elles sont dans un état... Attendez, je vous montre. L'état de mes Converse actuelles. Elles se sont pris... En fait, on a roulé sur un trou, je sais plus, il y a genre 2-3 jours. Et il y avait mon café juste à côté, donc tout mon café était sur mes chaussures. Et je sais pas trop où j'ai marché après, il y a des traces énormes. Faut que j'essaie de les enlever. Mais bref, en attendant, j'ai racheté des chaussures. Et attendez, je vous montre mon achat préféré. Un chapeau! Comme si je n'avais pas assez de chapeaux. J'ai tellement de chapeaux. Ok. Me jugez pas pour mes cheveux gras, ok? On habite dans un camping-car, je vous rappelle. Regardez. On dirait que je vais à la chasse aux crocodiles.
Non? Ok, on a fait des petits bagels. Fais voir. Eh, franchement, il a une bonne tête ton bagel, hein. Mais par contre, ils sont gigantesques. J'ai à ma main. Bon, on se rend absolument pas compte, mais en vrai, ils sont vraiment big. Big. On mange des bagels pour se donner bonne conscience et après on va au Dunkin' Donuts pour avoir mauvaise conscience. Oh Tissa, Pas sur la table quand on tu mange. viens... Non, pas quand on mange, Smokey. Mais... Smokey. Smokey se fait engueuler. Pas quand on mange. Il voulait des donuts au sucre. Non, mais pas quand on mange. Non. Smokey, tu veux des donuts au sucre? Smokey veut des petites croquettes au sucre, je pense. Bon, baby, qu'est-ce que t'as pensé de Dunkin'? Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Tim? Je sais pas. En vrai, en termes de calories, c'est la même chose en final. Hein. Même Tim, des fois, sur certains trucs, c'est plus calorique. Tim, il y a des muffins. Le muffin à 450 kilocalories. C'est lui que tu prends tout le J'ai temps. envie de crever. Pardon. Non, mais c'est vrai, hein. Ok, et le café? Le goût? Café d'Amérique du Nord. C'est Ouais, tout mais à ça fait va, c'est quand même... Mais Ça va, genre. Non, ça va. Par rapport aux cafés qui sont en refill, c'est quand même, genre... Oui, quand même. Après, peut-être que la glace adoucit. C'est vrai qu'il y a que de la glace. En fait, tu sais quoi, je pense faut qu'on fasse attention à chaque fois qu'on prend des trucs, qu'on dise no ice. Parce qu'en fait, sinon, ils vont te servir la même quantité, mais juste t'auras pas de ice. Parce que là... Ouais, mais le problème, ça veut dire que si tu prends pas un ice café... En fait, le problème, c'est que si moi, j'avais demandé sans ice, ben, c'était un café chaud, mais je voulais pas un café chaud. Non, je pense que le café froid comme ça, genre ils font du café, ils le laissent refroidir quelque part. Ah. Et ils peuvent te le servir comme ça. Ouais, mais après, ça peut être un goût un peu chaud, je sais pas. Sinon, tu demandes pas beaucoup de glace. Light of ice. Ok, du coup, Tim reste au-dessus. Je sais pas. Après, on a goûté qu'un donut, là. Ouais, ça va falloir qu'on y retourne. Moi, je considère que là, quand même, ils ont un petit packaging orange. Ils ont quand même marqué des points pour moi. Avec les pailles à usage unique. Tim, ils ont pas de packaging orange. Hein. C'est un packaging bleu pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai. Ok, bon, Dunkin', quand même, ok, validé. Ok, tiens. Bon, du coup, aujourd'hui, on a passé la journée au parc. On a de la chance, il fait beau. Aujourd'hui, il fait vraiment super beau. Il n'y a même pas un seul nuage à l'horizon. Donc, on a pu se mettre au terrain de football où on a regardé un match dimanche. On a même mis Petit Chat dans sa caisse. On a essayé de le sortir tout à l'heure quand on est arrivé, mais c'était pas une grande réussite. Il veut aller partout où il a pas le droit, essentiellement sur la route. Donc, il est pas très coopératif. Donc, on l'a remis dans sa caisse, mais franchement, on a de la chance parce qu'il se tient vraiment tranquille. Peut-être parce qu'il fait chaud, mais on l'a donné bien à boire, donc on a de la chance. Et puis là, on va repartir en direction du garage et j'espère que d'ici quelques heures, on va repartir sur la route. Et normalement, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça aura quand même été un peu intéressant, parce qu'en fait, cette semaine, on n'a rien fait. On a fait des réparations. Ça fait une semaine qu'on est à Jackson et qu'on se tourne un peu les pouces. Sur la plupart de la semaine, de toute façon, il a fait presque que pleuvoir. Là, il fait juste beau depuis quelques jours. Donc bon, j'espère voilà que ça aurait quand même été un petit peu intéressant. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, on reprend la route et on va enfin pouvoir continuer le road trip. Voilà. Smokey, tu dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo? Oui, à la semaine prochaine.